Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Ils ont grillé poulet, aloko, frites dans la maison là. Mais c'est riz à sauce aubergine. Ils m'ont servi. Il n'y a pas de drap. Il n'y a pas de drap. Il n'y a même pas de drap même. Qui nous a entretenu en entame de cette émission. Vous êtes saxophoniste, compositeur et producteur. Bonjour, soyez le bienvenu. On va s'entretenir avec vous quelques instants. Juste après le traditionnel bonjour à l'équipe du jour. Bonjour Momo. Bonjour Eva, mouvement Isa Bakoto, comment ça va? Très bien, très bien. Lingala aussi. Hein. Et vous? Oui, je vais super bien, hein, ça va. Vous avez les yeux verts? Oui, aujourd'hui on est dans la vertu, je suis une femme vertueuse. Oh là là. Et vous, docteur Philo, vous avez le visage blanc. Oui, Voilà. ça fait plaisir. Et je suis là ce midi pour conjurer le mauvais sort. Il y a un malheur qui est arrivé à mon village à Gorodi. C'est à quelques encablures de Soukoubé. Et quand c'est comme ça, on met le kaolin pour conjurer le mauvais sort. Et ça fait plaisir d'avoir le saxophoniste parce que c'est en même temps, c'est notre culture. C'est ce qu'on chante là, c'est ce qui sort dans le saxo. Quand il dit on dit Alors, je l'ai dit et on l'a remarqué à l'entame de l'émission, vous êtes saxophoniste. Tout à fait. Vous êtes à la croisée du jazz et des musiques africaines. Alors, le titre que vous nous avez interprété à l'entame de l'émission, vous le définissez comment? C'est du jazz? Bon, moi j'appelle ça de l'African jazz. L'African jazz. L'African jazz, c'est voilà, à la contrée de la musique africaine et du jazz. Et c'est un mix, un mélange de tout ça, de par
tous mes voyages. Et là, vous préparez des masterclass. Tout à fait. Les masterclass de JB Mundele. Voilà, donc ça va se passer le samedi, comme on peut le voir sur le visuel, le samedi prochain, 7 février, au Yelams. Alors, je propose en fait... Alors, vous avez votre cravate, je crois, qui voilà. tape le micro. Voilà. Je vais l'enlever, voilà. C'est parfait, on vous entend mieux. Excusez-moi. Donc, après tout ce que j'ai vécu à travers la musique, Dieu m'a donné la chance de voyager dans le monde entier. Et maintenant, je suis arrivé à un stade de ma vie où j'ai envie de partager, en fait. Voilà, de transmettre tout ce que j'ai pu apprendre. Donc voilà, c'est ce que je vais proposer lors de cette masterclass. Comment improviser, c'est-à-dire en fait créer sur l'instant. Improviser, c'est quoi? Ça veut dire créer sur le moment et savoir s'exprimer en fait avec son instrument. Un peu comme un chanteur, comme une voix, pour que ça vienne naturellement et pouvoir, voilà. Et après, il y a un petit niveau, après, c'est vraiment développer sa personnalité. Et le thème, plus précisément, c'est l'art d'improviser pour libérer votre expression musicale. Ce sera donc au Yilams à partir du 7 février. Le 7 février, c'est une date. Le 7 février. Et JB Mundele, pardon, Mundele, je sais qu'en lingala, ça veut dire blanc. Tout à fait, voilà. Le nom complet, c'était Mundele Ndombi. Ah d'accord, c'est de là que ça vient. Ça veut dire le blanc-noir. En fait, oui, ça vient de là. Tout à l'heure, je disais que j'ai beaucoup voyagé, donc, notamment au Congo, où on m'a baptisé comme ça. Et l'équipe qui était à l'époque, je jouais avec Tikenja Fakoli, on tournait. Et le groupe m'a surnommé comme ça, en fait, et ça m'a plu. Parce que c'était un peu, voilà, c'était une consonance africaine qui allait bien avec la musique que je propose, en fait. JB Mundele. En tout cas, on a été très heureux de vous accueillir sur le plateau de ces midis. Et moi très aussi, heureux d'écouter ces sonorités African Jazz également. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Vous avez un film d'actu. Au plaisir. Alors, on commence l'actualité par chez moi à Gorodi, à quelques accablés de Zoukoubé, je le disais. Dimanche dernier, il y a eu des affrontements entre peuple Niabois et Burkinabé, les autochtones et les Alosiennes. Et donc, 5 personnes ont été blessées malheureusement. Et nous disons Yako à tous ces blessés-là. Et les victimes ont été qu'est-ce qu'il faut dire, quand on les envoie là, Transféré. on été transférés au CHR de Daloa et voilà, des maisons ont été incendiées, des magasins. Et donc le peuple Niabois en ce moment vit ces moments-là et nous leur envoyons tout notre soutien parce que je suis aussi Niabois et chez nous, quand il y a le malheur, on met le kaolin et on chante pour conjurer le mauvais sort. Les acclamations que vous allez envoyer, c'est pour les soutenir et dire que plus jamais ça chez nous. Ovation pour le peuple Niabois. Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. Alors, les chauffeurs de taxis sont en grève. Ils ont décidé de rentrer en grève pour 4 jours suite à l'interdiction de l'utilisation du gaz butane. Alors, le gouvernement dit, on ne prend pas gaz butane, fait tout pour mettre dans la voiture. Et ils disent non, ils vont mettre dedans, sinon ils vont gréver. Ils ont commencé à gréver, ils ont commencé hier, mais matin là, d'autres ont commencé à rouler un peu. Donc, il y en a là, s'ils ne roulent pas, ils ne peuvent pas manger. Voilà. Mais c'est de là dit que franchement, il faut que le gouvernement soit ferme là-dessus. Le gaz butane dans les taxis, c'est fait pour cuisiner, pas pour mettre dans les taxis. Et vraiment, il faut abandonner cette grève-là et utiliser le carburant conventionnel. Tout le monde sait quand la voiture prend feu là, c'est quand il y a gaz dedans. Quand le gaz dedans, ça explose et c'est pas bon. Et donc, vivement que ces transporteurs reviennent à de meilleurs sentiments. Le championnat national, c'est la Ligue 1 en Côte d'Ivoire, dimanche dernier. Je voudrais qu'on innovation très fort pour l'ASEC Mimosa. L'ASEC qui a rudoyé le Tchologo, les Sénoufo ont été rudoyés par l'ASEC Mimosa. 2-1. Et cette victoire vient confirmer la position de leader de l'ASEC Mimosa en tête du championnat national. Pour dire au Sénoufo que c'est pas Babadi qui joue le ballon, c'est quand tu t'entraînes, quand tu joues, tu peux gagner. On se retrouve demain pour une autre filature. Merci. Merci, Dr. Merci, Dr. Philo. Alors, on va accueillir à présent notre invité du jour qu'on est très heureux de découvrir. Vous allez le voir. Une femme éloquente, une femme très sensée, qui a des discours qu'on aime ou qu'on n'aime pas, en tout cas qui ne laissent pas indifférent. Madame, monsieur, je demande d'accueillir Pasteur Joël Gloria Kabasele.
de l'Assemblée évangélique Nouvelle Alliance. Oui. Responsable de l'église Ma Campagne à Kinshasa. Exactement. Vous êtes écrivaine, enseignante de l'Évangile. Vous êtes mariée depuis 23 ans au pasteur Timothée Kabasele. Vous exercez un ministère en couple et vous avez 3 merveilleux enfants. Exactement. Alors, on va parler avec vous de nombreux sujets, de nombreuses thématiques que vous abordez souvent, notamment sur les réseaux sociaux. Vous êtes plutôt populaire, pas moins de 200 000 abonnés, environ 200 000 abonnés sur Facebook, 800 000 environ sur TikTok. Alors, très rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet, 2 questions. La première, que dites-vous à ceux qui disent que les femmes ne devraient pas prêcher, ne devraient pas être pasteurs, par exemple? D'accord. Alors, la fameuse question qui prend beaucoup de temps, mais en réalité pour rien. Parce que lorsque l'on prêche, il faut savoir pourquoi l'on prêche. On prêche parce qu'on a reçu le ministère. Et le ministère n'est pas reçu par un genre. Le ministère est reçu par l'esprit. Or, il n'y a pas d'esprit femme ou homme. Et la même écriture dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Alors, tant que c'est l'esprit qui a reçu le ministère et que l'esprit n'a pas de genre, c'est lui qui a reçu prêche. Exactement. Deuxième question, pardon, j'ai la voix qui est un peu éraillée. La seconde question, ce sera, aujourd'hui, certains disent que les hommes et femmes de Dieu sont devenus de véritables coachs de vie, parce que les enseignements, les sermons, etc., qu'on retrouve, se rapprochent de ce que des coachs de vie font. Est-ce que vous répondez à ça? Ben, je réponds à ça et je risque encore une fois de rentrer vers les Écritures, c'est-à-dire, il y a une écriture qui dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme », c'est-à-dire que l'esprit doit prospérer, l'âme doit prospérer, le corps doit prospérer. En réalité, je pense que l'évangile n'a pas changé, l'écriture n'a pas changé, seulement aujourd'hui, les hommes de Dieu, et encore plus qu'avant, sont rentrés dans cette écriture, prospérer dans tous les domaines. Donc, on ne peut pas prêcher à une personne le Christ, le ciel, si cette personne est malheureuse dans son foyer. Cette personne aura du mal à prier, cette personne aura du mal à garder sa foi. Donc, il est important de parler aussi de son âme, c'est-à-dire ses émotions, ses sentiments. Donc, aujourd'hui, dire que ce sont devenus des coachs de vie, non. Simplement, nous sommes dans les Écritures. Il faudrait que le corps prospère, l'âme et l'esprit. Très bien. On va rentrer à présent dans nos échanges avec différentes thématiques, notamment un sujet que vous abordez souvent, c'est les relations hommes et femmes. Oui. À vous écouter, vous me direz si je me trompe, pour vous, l'homme et la femme ne sont pas, je ne dirais pas égaux, mais en tout cas, pour vous, l'homme, en tout cas dans le foyer, voilà, il faut bien circonscrire, je ne parle pas du travail ou de l'extérieur, dans le foyer, pour vous, l'homme est au-dessus de la femme, il est supérieur, c'est le chef, et ça, c'est indiscutable. Oui, exactement. Comme vous l'avez dit, dans le cadre du mariage. Dans le cadre du mariage, il y a évidemment un ordre. Parce que vous voyez, il faudrait qu'on... Vous préférez que je vous voie ou que je vous tutoie? Moi, j'aurais aimé que vous me tutoyiez, mais notre rédacteur en chef insiste pour qu'on se vous voit. D'accord, on se vous voit. Alors, il ne faudrait pas oublier qu'il est difficile de bien comprendre une chose sans aller à la source. Le mariage ne provient pas de nos j'allais dire de nos familles, mais bon, c'est quelque chose assez étrange de le dire. Le mariage provient de quelque part. Le mariage provient d'un Dieu qui a établi le mariage, en tout cas pour nous, les chrétiens. Et donc, il établit le mariage et il y a un fonctionnement. Le fonctionnement est que l'homme arrive, ensuite la femme, et puis il y a un équilibre. Pour qu'il y ait l'équilibre, il faut bien qu'il y ait de l'ordre. Et dans cet ordre, l'homme est le chef et la femme est l'accompagnatrice du chef de famille. Et ça, c'est très clair pour l'équilibre émotionnel de l'homme et de la femme, ainsi que même pour l'équilibre émotionnel des enfants qui vont arriver plus tard. Vous allez même plus loin en disant qu'une femme insoumise est une femme qu'on ne marie pas. On ne marie pas. On ne la drague pas. Et qu'est-ce que vous entendez par insoumise? Voilà, c'est même la belle question. J'aime votre veste déjà. Hein. Merci. Une femme insoumise, déjà la soumission, c'est l'obéissance à un chef. On va peut-être garder le mot, même si ça titille beaucoup les femmes en ce temps, je préfère garder. La soumission, c'est l'obéissance à un chef. L'obéissance à un chef et l'obéissance remplie d'amour. OK? Et dans cette obéissance, il y a le respect. Évidemment. L'obéissance, respect, mais tout est couvert par l'amour.
C'est ça, la soumission. D'accord. Alors, permettez-moi, moi, je suis très ancré dans nos valeurs africaines. Exact. La tradition africaine veut que l'homme soit le chef de la famille et que, par ricochet, la femme la suive. Les deux sont complémentaires, La oui. femme La suive. Suivre qui? L'homme. Le suivre. Le suivre, pardon. Autant pour moi. Non, Donc, vous voyez... la suivre son autorité. Voilà. Suivre son autorité. Effectivement. Exactement. Il n'y a pas de problème. Et vous voyez, il y a cette complémentarité, mais en même temps, en Afrique, comme vous le dites si bien, l'homme est le chef de famille. Est-ce que vous vous êtes servi peut-être de ces vertus et de ces us et coutumes africains? Parce que oui, moi, sur ce plan, je suis d'accord, mais en même temps, aujourd'hui, en 2026, la femme est quelque peu rebelle, mais très positivement. Elle est intellectuelle, elle est dégourdie, elle se prend en charge. Oui. Alors, est-ce que ce ne serait pas mal vu ou est-ce que ces femmes-là ne prendront pas cela très mal de savoir qu'elles doivent être insoumises pour que ça fonctionne dans leur vie de couple? Elles doivent être soumises. Soumises pour que ça fonctionne dans leur vie de couple. Non, non, non. Le problème, vous savez, c'est la définition de cette soumission-là. Alors moi, je suis d'accord aussi. Moi, je suis aussi très attachée à certaines valeurs africaines parce qu'il faut dire qu'on a des origines et dans ces origines, tout n'est pas mauvais. Donc, il y a cette soumission qui est attachée à une femme qui voudrait équilibrer son foyer. Mais je voudrais, au fait, rebondir sur quelque chose que vous avez dit. La femme suit le mari. Non. L'homme a une vision, la femme alimente la vision. D'accord. Et dans le cas où la vision n'est pas la même? Pardon? Dans le cas où la vision n'est pas la même. Vous vous retrouvez pas ensemble, au fait. Quand je parle de la vision, je parle de la vision générale de votre couple. Parce qu'il est évident que dans n'importe quel couple, on n'a pas toujours les mêmes opinions, on n'a pas toujours la même façon de voir les choses. C'est ce qui est d'ailleurs normal. Donc vous vous attirez soit par l'amour ou par... Exactement, mais quand on parle de l'homme en tant que chef, au fait, ce n'est pas celui qui crie dans la maison, c'est pas celui qui lève, je ne sais pas, un bâton ou quoi que ce soit, mais c'est celui qui a une vision de la vie et celui qui peut amener sa famille à l'épanouissement. Et donc la femme est avec un homme pareil et l'obéit par amour, déjà, parce que quand on obéit par amour, forcément on a reçu de l'amour. Ça doit commencer par là. On ne peut pas obéir par amour si on n'a pas reçu de l'amour. Voilà pourquoi, si je veux rentrer un tout petit peu dans les Écritures, vous verrez que ce verset de soumission ne commence pas par « femme, soyez soumise ». On dit « mari, aimez vos femmes », comme Christ a aimé l'Église. Donc, si tu ne m'aimes pas comme Jésus a aimé l'Église, moi, j'aurais du mal à me soumettre à toi. Au fait, je ne me retrouve même pas avec toi. D'accord. Avant de passer la parole à Jenny, je vais revenir rapidement sur la question que Momo a posée, sur le statut de chef de famille. En Côte d'Ivoire, par exemple, le statut de chef de famille a évolué d'une autorité unilatérale de l'homme vers une cogestion du foyer entre les deux époux depuis 2013, en établissant juridiquement l'égalité homme-femme. Donc même pour le choix de la résidence, etc., ça doit être fait de commun accord. Bien sûr. Ce qui est contradictoire avec ces écritures que vous venez de nous dire. Moi, par exemple, en tant qu'Ivoirienne chrétienne, si je suis, et également une citoyenne de mon pays, quelle direction je suis? Ce n'est pas contradictoire. Voilà le problème. Parce que lorsque Dieu crée la femme, Dieu dit « je crée une aide ». On aide celui qui s'est laissé aider. Et on aide en collaborant. Comment aider quelqu'un avec qui je ne collabore pas? Donc, au départ, Dieu lui-même n'a pas créé l'homme comme étant un maître à bord qui doit tout décider, qui doit tout... Non, dès le début. C'est pourquoi Jésus a dit quelque part, au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, c'est là qu'il y a tout de merveilleux, avant la chute de l'homme. C'est-à-dire, Dieu a créé la femme comme une aide. On se complète. Tu fais quelque chose, tu t'arrêtes à Y, moi je complète. Tu t'arrêtes à I, je complète. Ça veut dire tout se passe de manière complémentaire. Donc moi je me dis, c'est que la Côte d'Ivoire a pu comprendre la loi établie, a simplement rejoint les Écritures qui ont été établies depuis longtemps. Donc la vérité dans cette affaire de couple dans le mariage, c'est qu'il n'y a pas de tyran. Ça n'existe pas. C'est la femme qui complète l'homme et vice-versa. Mais seulement, il doit avoir une tête qui oriente et qui dirige. Et qui doit avoir beaucoup d'amour pour sa femme. Vu que nous parlons de soumission de la femme et de complémentarité vers l'homme,
Comment recadrer un homme qui use de sa grandeur ou même de son état, de son autorité, Qui abuse même. qui abuse voilà, de ça pour blesser sa femme et ne même pas lui tenir compte de ce qu'il fait, vu qu'elle doit compléter, en disant peut-être qu'elle n'est peut-être pas à la hauteur de son intellectuel. De son intellect. Bon, c'est ça. Elle n'est pas C'est ça, intelligente. c'est ça. Voilà, c'est ce qu'il dit. Elle n'est pas intelligente. Comment on gère? Alors, déjà, moi, je veux commencer par dire, voilà pourquoi on a un grand problème dans les couples, parce que la plupart des hommes qui se marient aujourd'hui n'ont pas été préparés au mariage. On prépare les femmes, alors qu'en réalité, s'il faut rentrer dans le contexte de chef et de l'aide, on doit plus préparer qui? Les hommes, Le chef. Mais vous trouvez qu'on prépare le plus chef. les femmes que les hommes? Bien sûr. Non, On oui, mais parce que prépare c'est l'homme qui, comme elle le dit, c'est l'homme qui donne la direction. On reste dans ce contexte africain-là. Ouais. C'est l'homme qui donne la direction au foyer, donc qui est garant de la réussite du mariage et de la famille. Donc c'est lui qui doit être plus préparé que la femme. Mais on donne des conseils à la femme, mais très peu à l'homme, en fait. Très peu à l'homme. Comment aimer une femme? Combien d'hommes, même ici, savent comment aimer une femme? On croit qu'il suffit de ressentir de l'amour. Non, ça s'apprend. Aimer, c'est respecter. Mais le respect s'apprend. Quand on ne l'a pas appris, on est sorti d'une famille brisée, d'une famille où même des fois, papa et maman sont là, mais ils n'ont pas eu le temps ou ils n'ont pas senti la responsabilité de transmettre aux fils, aux garçons, le sens du respect. Et on a un chef qui ne peut pas gérer une femme, madame. Il ne peut pas. Même si, là, vous venez le voir pour dire « Votre femme est frustrée, elle est blessée, il faudrait rectifier les tirs », ça, je vous le dis, ça ne sera pas évident pour lui de rectifier le tir à 35 ans, à 40 ans et plus. C'est quelqu'un qui a déjà forgé son caractère et là, c'est là où nous disons il faut une intervention surnaturelle, une intervention divine. En dehors de cela, ça devient presque impossible. Mais vu que la femme doit être soumise, comment elle doit le recadrer pour ne pas le blesser? Elle lui parle, il va plus les... Et est-ce qu'on n'incombe pas trop à l'homme? Ah, tiens. Vous avez 3 questions en un. Ouais, ouais, Qui ouais. est chef de famille, non? Oui, mais nous, on doit attraper la main de la femme. Et je pense que ici, il y a Aïe. beaucoup... Non, écoutez-moi, il y a beaucoup d'hommes ici. Oui. Je pense qu'en général, on se sert de ce que papa fait, l'oncle fait, le grand dos, il fait. Et de plus en plus, on voit par exemple la dégradation des mœurs via les réseaux sociaux, la jante féminine et aussi la jante masculine. Exactement. Mais de plus en plus, on voit nos mères qui assistent négativement aussi leurs filles. Elles ne donnent pas ces conseils-là que, par exemple, nos grands-mères ont donné à nos mamans. Donc, c'est vrai que les fautes sont partagées, les responsabilités sont au niveau aussi de la jante masculine et de la jante féminine. Alors, je sais que c'est moi qui réponds aux questions, mais je veux quand même rebondir à quelque chose que vous venez de dire et aussi que madame a dit. Vous avez parlé de grand-mère, Oui. des conseils. Et j'entends des fois, souvent ce sont les hommes qui disent où sont les cœurs de nos mères, les cœurs de nos grands-mères. Ces filles d'aujourd'hui ne sont pas comme nos grands-mères. Je peux vous choquer ici? Allez-y, On est déjà choqué. Oui. regardez la caméra. Alors, je veux vous choquer en vous disant que ces mamans, ces grands-mères dont on parle, qui sont restées pendant des années et qui ont fait grandir la plupart d'entre nous, à 80%, si pas 90%, elles étaient frustrées et blessées. Ouais. Exactement. C'est triste d'apprendre ça. C'était des Oui, femmes mais justement, c'est ça le frustrées truc. et blessées. Elles supportaient à quel prix? Voilà. Elles l'ont supporté à quel prix? En fait, le problème, très rapidement, on est passé au sujet suivant, c'est que ces mamans, ces femmes, ces grands-mères, leur poser la question, beaucoup n'ont pas été heureuses. Mais parce qu'on ne leur a pas appris à être heureuses elles-mêmes. Pour elles, leur bonheur, c'était que le mari soit heureux, les enfants soient heureux, la belle Exactement. famille soit fière de Exactement. vous, Et elles vos soient parents soient totalement fiers de vous. soumises. Donc, vous êtes une femme bien. Mais est-ce qu'elles étaient heureuses elles-mêmes? La vous question, sentez- on doit se poser mais- la question là de savoir qu'est-ce qu'une femme heureuse? Là aussi, c'est un autre mais débat. oui, ça se voit. D'accord. Qu'est-ce qu'une femme? D'accord. Madame, je viens. Je veux dire, chez nous en pays Niabois, on dit, bon, nous avons détenu, nous passons, on a crié, on a détenu. Ce qui veut dire... Traduction. L'homme est le chef de la famille, l'homme est le maître du foyer, mais c'est la femme qui maintient le foyer. La femme sage bâtit sa maison. Ça veut dire, madame, ce que vous êtes en train de dire là, c'est beaucoup d'enseignements, vous êtes en train. Je ne sais pas comment je vais vous soulever là, mais vraiment, c'est que vous êtes. Non, sérieusement, il faut que les gens comprennent.
Allez-y, droit au but, docteur Philo. Aujourd'hui, non, vous pour que ce soit clair. Et lui parlait des réseaux sociaux. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire clairement? Parce que je vais dire clairement que l'homme qui est le chef de famille et c'est la femme qui maintient le foyer en se soumettant. La femme, la douleur. Pourquoi l'homme, Dieu a confié l'enfantement à la femme? Parce que la femme, quand elle enfante, elle est heureuse. Mais elle enfante dans la douleur. La femme enfante dans la douleur. J'aime bien ça. Ça veut dire que la douleur ne doit pas être un prétexte pour une femme. Je veux dire que la femme. parce que les femmes sont nées pour souffrir. Non, je n'ai pas dit ça. Mais je sais pas où vous voulez aller. Non. Vous allez où? Je veux dire que la femme est née pour souffrir. Non, je veux dire que la femme supporte mieux la douleur. La douleur. D'où ça sort ça? D'où ça sort que la femme supporterait mieux la douleur? C'est parce qu'on non. Monsieur, docteur Philo. Docteur Philo. Nos mamans qui ont souffert à l'époque. Arrêtez un peu cette histoire de nos mamans, etc. Moi, ma maman, par exemple. La femme et l'homme sont constitués de la même façon biologiquement. La chair, là, vous prenez un couteau, vous me coupez, c'est la même douleur que je vais ressentir. Oui, le couper. ça c'est clair. On a appris aux femmes à plus supporter la douleur. Les femmes ne supportent pas mieux la douleur. Elles ont été conditionnées pour ça. Sinon, biologiquement, quand elles naissent, elles ne sont pas nées pour souffrir. Non, maman, d'avant, dont on parlait pour dire non, elles ont souffert. C'est vrai que traditionnellement. Est-ce qu'elles sont mortes? Et donc, où est-ce que vous voulez? Non, mais attendez, il y a quelque chose. Attendez, mais il y a quelque chose. Je ne dis pas, je ne suis pas en train de soutenir le fait qu'un homme puisse faire souffrir une femme dans le foyer. Oui. Mais si ça arrivait, je veux dire que la femme... Elle doit supporter. Elle doit supporter. Voilà. Ah, d'accord. Elle doit supporter. Mais et puis, quand on parlait de la soumission de la femme, femme insoumise qui ne doit pas... Bon, là, je revers du verre de la main, on va passer à une autre question. Quand on parlait des femmes, ces femmes insoumises qui n'ont pas droit au mariage. On les drague pas même. Voilà. Normalement, là, qui doit les... Elles vont rester comme ça. Ces dames-là. Alors, ces dames... Moi, on va chercher un homme insoumis et puis les deux vont... Attendez, je commence par ça et puis je veux répondre à la fameuse question. C'est-à-dire, les deux insoumis. Non, mais c'est pas possible déjà. Hein? Ce couple ne va même pas faire 30 minutes. Alors, ces dames-là doivent être enseignées. Mais comme je le disais tout à l'heure, les hommes aussi doivent être enseignés. Ouais. Savoir respecter une femme. Exactement. Vous savez, moi, je suis pasteur depuis quelques années, par la grâce de Dieu. Je constate tous les jours que dans cette génération, les jeunes hommes qui veulent se marier ne savent pas aimer. Mais ils veulent se marier. Ils ne savent pas parler avec respect aux femmes, mais ils veulent se marier. Vous savez, lorsqu'on drague une fille parce qu'on veut l'avoir pour le mariage et qu'on gère un peu les quelques années de fiançailles, c'est autre chose. Lorsqu'on l'épouse... Le quotidien est différent. Ben ça change. Chasser le naturel, il revient au galop. Donc, c'est là que vous découvrez l'homme avec toutes ses racines. Et vous vous rendez compte qu'il ne sait même pas s'excuser. Il ne sait même pas dire s'il vous plaît. Il ne sait même pas demander pardon. Donc, il faut préparer l'homme et il faut préparer la femme. Mais excusez-moi. Je reviens à ce qu'on était en train de dire, les mamans, les grands-mères. Vous avez dit des très belles choses, mais écoutez, est-ce que vous savez, parce que je pense que ça, les femmes qui sont là, sans contredit, c'est plus de la moitié qui va se reconnaître à l'intérieur. Que ces mamans, ces grand-mères merveilleuses, elles sont restées, elles ont supporté, elles n'ont pas parlé de leur frustration, mais elles ont jeté un venin dans l'esprit de chacune de leurs filles. Est-ce que ça, vous les hommes, vous le savez? C'est-à-dire, elles ont transmise de manière très subtile leur frustration. Par exemple, une bonne mère africaine dit à sa fille avant de se marier, attention aux hommes. Attention, tu te maries, mais fais attention, sois prudente. Un homme, il peut faire des choses et il peut même te trahir. Sois préparé à la trahison. Or, moi, je suis d'accord et je suis pour qu'il y ait des hommes sur cette terre qui sont fidèles à leur femme. Et il y en a. Il y en a. Alors que c'est vraiment dans la minorité des cas où la maman dira à sa fille « Ton mari sera fidèle toute la vie, vas-y, marie-toi ». Dans la majorité des cas, la maman dit à sa fille « Prépare-toi à l'infidélité ». Pourquoi? Parce que elle a des frustrations. Donc, quelque part, ces mamans merveilleuses ont jeté quand même des venins. Exactement. Et même quand les mamans disent à leur fille « Ton premier mari, c'est ton travail, ne néglige pas tes études ». C'est la frustration. Moi, je n'ai pas eu le choix parce que je n'ai pas fait d'études, je n'ai pas travaillé, je n'ai pas eu le choix
que de rester là. Toi, sois indépendante. Au cas où on te maltraite, tu peux partir. Mais Eva, c'est ça que les mamans donnent comme ça. oui, mais pasteur et Eva, s'il vous plaît, je trouve que c'est pas juste parce que il y a cette transmission générationnelle là. De plus en plus, on en parle. Un, deux. À l'époque, les mamans, les grands-mères étaient sous le poids de la tradition. Oui. Ça se discutait pas. Exact. Par contre, on verra rarement un papa dire à son fils qui est en train de convoler en juste noces, lui dit, tu sais quoi, les femmes, là, fais attention. Par contre, ce sont toujours les mamans, ton premier mari, c'est ton travail, fais attention, l'homme, la garçon, c'est comme ci, c'est comme ça. Mais nous, nos papas ne nous mettent pas ça dans la tête. Mais pourquoi? Parce qu'on respecte la femme. Mais non, attendez. Okay, On ne met pas dans la tête. Ah, pardon, pasteur, docteur Momo, on va s'arrêter là. Docteur Momo. On va faire une petite pause commerciale, on revient sur le même sujet. À tout de suite. Tonton, la facture. Ah d'accord. Avec Move Money, payez vos factures CIE, Sodeci et abonnement TV sans vous déplacer. C'est géré. Pour toutes vos transactions, téléchargez la nouvelle appli Move Money, quel que soit votre réseau, et c'est géré. Move Money, simple, rapide et sécurisé. Bonjour. Bonjour. Et là-bas? Moi, je sais pas où il est. Policier à 21h. Policier. Viens. Pas garé, c'est un braquet. Il décroche mes appels. Dis-lui que je te l'attrape là. Je vais l'enfermer. Je vais l'enfermer. Mon vieux, le policier arrive avec sa moto, hein. Il dit quoi? Sa moto, il arrive. Quoi? Figure-toi que les mécaniciens sont sortis avec ma voiture hier soir et qu'ils sont toujours pas revenus. J'ai acheté cette voiture et elle est mienne maintenant. Monsieur, voiture là c'est pour lui. Même s'il faut, il n'a pas bouffé dedans. Une convocation. Diffusion du lundi au vendredi après le journal de 20h sur RTI 1. Après une saison complètement folle, complètement délirante, Allume la télé revient. Avec un maître du jeu plus en forme. C'est parti pour une trop belle soirée, une soirée inoubliable. Des invités incontrôlables, des jeux plus rigolos, des défis plus drôles. De la culture et du rire dans tous les sens. Et des stars qui mettent encore plus d'ambiance. Vos vendredis soirs ne seront plus jamais comme avant. Allume la télé revient, vous avez intérêt à être prêt. À suivre exclusivement et joyeusement sur RTI 1. Kabasele est là, toute l'équipe dynamique de ce midi est présente et bien sûr l'Union de jeunesse communale d'Aféry est présente. Ils sont de la région de la Mé, plus précisément dans le département d'Aféry avec pour objectif la formation, l'encadrement, l'insertion professionnelle et le financement de projets de jeunes de leur association. Le président aussi est présent, M. Afroumou Thierry Aristide, vice-président M. Aguier Claude François, chargé de mobilisation Aka Comment Alexis. Donc vous prévoyez une cérémonie de présentation de vœux aux différentes autorités administratives et coutumières du 1er au 15 février 2026. Bonne chance à vous. Et bien sûr, nous avons l'association des femmes Akie Dynamique. Elle sera présidente, Madame Ewe Olivia, Madame Dagou Blanche, vice-présidente chargée de la mobilisation, Madame Adou Christelle, bien à vous. Activité en vue, festival donc des femmes entrepreneurs Akie, prévu pour les 7 et 8 août 2026 à Atenguia à partir de 10h, avec pour thème « Entreprendre aujourd'hui pour bâtir demain ». Objectif de l'association, c'est bien cela, former les femmes Akie pour les rendre plus autonomes et promouvoir les cultures Akie et l'entrepreneuriat féminin. Merci infiniment. Merci Momo. Alors je rappelle qu'aujourd'hui notre invité c'est Joël Kabasele. C'est ça, comme ça dit Kabasele? Bien sûr. Ok, j'hésite entre Kabasele. Non, pasteur et écrivain avec qui on parle aujourd'hui de divers sujets. Nous en étions donc à la gestion de la famille, l'homme chef de famille. On a parlé très rapidement d'infidélité. Également, on va revenir là-dessus. J'ai une amie qui s'appelle Laurie qui dit très rapidement pour Dr Philo qu'il n'y a qu'en Afrique on pense que c'est la femme qui doit supporter. En Europe ou en Amérique, on dit toujours que c'est les hommes qui supportent mieux la douleur que les femmes. Oh là là. Voilà. Je peux répliquer. Non, c'est pas une question. Elle suit les on ira sur les lui dit que l'insoumission, c'est pas forcément manquer on parle de une femme qui refuse supporter la douleur. contribuer au charge du foyer, c'est de l'insoumission aussi. On parle de supporter la douleur. Vous parlez d'insoumission. Vous êtes hors sujet.
Je la salue également et je lui fais un gros bisou. Vous êtes un sujet, docteur Philo. Alors, on va revenir rapidement sur l'infidélité avant de passer au sujet sur la polygamie, polygynie et polyandrie. Alors, pour vous, est-ce que selon vous, l'infidélité devrait être cause de divorce dans un couple? Alors, je rentre dans les Écritures, c'est-à-dire dans la Bible. L'infidélité est d'abord interdite. Il y a un verset très clair qui dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Donc, d'ailleurs, j'aime bien parce que ce verset-là est clair. Tu ne commettras pas d'adultère, point. On ne dit pas homme ou femme, tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas d'adultère, que ce soit homme ou femme, voilà. Et comme les Écritures se complètent, il y a une autre Écriture qui parle du pardon. Le Seigneur demande de pardonner. Pardonner le mal que l'autre fait. Évidemment, je pense que pour pardonner, il faut déjà avoir de l'amour. Si tu n'as pas d'amour, tu n'as pas la force de pardonner. C'est vrai. Et donc, il faut pardonner. Ça, c'est ce que l'Écriture dit. C'est l'idéal. Mais voici, il y a aussi des cas à traiter selon leur contexte. Et ça, c'est très important de tenir compte aussi de ça. Et même dans le pardon, il est important aussi d'épingler quelque chose. Des fois, il est mieux de pardonner sans être là, quand votre vie est en danger. Quand votre vie est en danger, Dieu ne vous a pas demandé de vous marier pour mourir. Donc, si votre vie est en danger, vous pouvez pardonner à cet homme, à cette femme, mais sans rester là quand votre vie est en danger. D'accord. Maintenant, continuons dans l'infidélité. Rapidement, parce qu'on va passer sur... Est-ce qu'on doit tout se dire? Et supposons qu'il y a eu une rupture peut-être pendant 3 mois et que chacun allait se chercher. Quand ils reviennent... Vous êtes dans le cadre du mariage? Oui, dans le cadre du mariage. Non, dans le cadre du mariage. Oui. Voilà, il y a eu peut-être une rupture où ils sont allés réfléchir. Et dans réfléchir, quelque chose s'est passé. Quand ils reviennent peut-être, est-ce que chacun doit tout dire dans les 3 mois ou les 2 mois qui sont passés ailleurs? Mais vous devez d'abord savoir que lorsque vous êtes allé vous calmer, vous avez fait un break. Vous calmer. Parce que, voilà, vous êtes allé faire un break, quelque chose que je trouve étrange, mais bon, c'est possible. Et que l'un trompe, parce que c'est de la tromperie. Oui, parce qu'il n'y a pas de divorce. Voilà, il n'y a pas de divorce. Alors déjà, là, il y a un problème avec votre couple. Votre couple n'est pas guéri. Même s'il y a réconciliation et qu'on vous ramène ensemble, parce que généralement, dans ces cas, c'est l'entourage qui vous ramène ensemble. Votre couple n'est pas guéri. Il est très dangereux de vous remettre ensemble comme ça. Et si vous voulez savoir, s'il faut tout se dire, mais qu'est-ce qui peut survivre ou encore s'épanouir sans un fondement de vérité? Il faut que le fondement soit la vérité. Si le fondement n'est pas la vérité, vous bâtissez sur le mensonge, ça vous rattrapera. Très bien. On va y revenir et après on va parler de polygamie, un sujet que le docteur Philo aime bien. Je n'ai pas dit que ça le concernait, je dis qu'il aime bien. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. De toute façon, moi je parle dans tout, donc c'est pas forcément... On va accueillir à présent Janice pour le mot de midi. On revient pour la dernière partie des échanges. Aujourd'hui, il est question de ton pied, mon pied. Aujourd'hui, c'est mardi, et mardi, c'est le mot de... Midi. Bon, c'est presque ça. La prochaine fois, on l'aura encore mieux. Alors, aujourd'hui, vous connaissez le mot de midi. On décrypte les mots, les expressions et les objets cultes des Ivoiriens. Alors, pour changer, on a pris une expression aujourd'hui, et c'est l'expression « ton pied, mon pied ». Bon, là, c'est mon pied et mon pied, mais c'est pas compliqué. On va quand même démarrer. Alors, ton pied, mon pied, qu'est-ce que ça signifie? Bon, en gros, c'est pas compliqué. C'est la fidélité dans le couple. Bon, pour certains, c'est très compliqué d'être fidèle, mais c'est pas le sujet du jour. Alors, en dehors de la fidélité, il y a la complicité et il y a une solidarité inconditionnelle. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur le ton pied, mon pied, qui est relatif aux relations amoureuses. Avant de démarrer, je voudrais qu'on revienne à la genèse. Le ton pied, mon pied, ça ne démarre pas uniquement avec les rapports amoureux, ça démarre dès l'enfance, selon moi. Pourquoi est-ce que je dis ça? Est-ce que vous avez déjà vu un enfant qui n'est pas accroché à quelqu'un quand il est en bas âge ou quand il grandit? Il est toujours accroché à quelqu'un. Si c'est pas la maman, c'est le papa. Si c'est pas le papa, c'est la grand-mère. C'est pas la grand-mère, c'est la tante. Bref, vous avez compris. C'est une question de survie. Il choisit le meilleur candidat, celui qui pourra lui donner toute l'attention dont il a besoin et surtout
de l'amour. Alors souvent, c'est la maman qui gagne, hein. C'est normal, hein. C'est elle qui a tout le lait, littéralement. Alors ensuite, quand il grandit un petit peu, on passe à l'adolescence. Et dans l'adolescence, c'est un âge crucial. Là, le ton pied, mon pied, il se fait avec les amis. Vous remarquerez souvent que dans le groupe, là, les jeunes, là, vous avez toujours des amis. Il y en a un, soit les parents l'adorent, soit il y en a un qu'on déteste. Donc faites bien votre choix parce que souvent, quand les parents n'aiment pas trop les amis, au niveau des sorties, ça devient compliqué. Alors, maintenant, le problème du ton pied, mon pied de l'adolescence, c'est que vous êtes extrêmement solidaire, mais dans la bêtise. Ensuite vient le moment du vrai ton pied, mon pied, celui de l'amour. Et c'est là que tu vas lire l'heure. Donc, quand tu rentres dans ce ton pied, mon pied-là, tu essayes d'avancer ensemble avec le pain que tu as choisi, vous essayez de vous soutenir dans les difficultés, etc. Alors, ça c'est le plan, hein, mais il y a la théorie et puis il y a la pratique. Comme vous me connaissez, j'ai choisi 3 cas pratiques dont on va discuter actuellement. Il y en a d'autres, hein, bien sûr, la liste est non exhaustive, mais c'est ce que j'ai choisi. Donc, le cas numéro 1, on a le ton pied, mon pied de l'infidélité. C'est comme ça que je l'ai appelé. Donc, ce ton pied, mon pied là, c'est quand il y a un 3e pied qui vient s'inviter dans la relation. Donc, ce 3e pied là, généralement, c'est une femme hein, ou un homme qui est un peu effronté et qui vient faire un croc en jambe très dangereux à la titulaire. Donc, c'est dans ces moments-là que les jeux de jambes des protagonistes doivent être opérationnels parce que c'est sur le tatami que ça va se jouer, cette histoire-là. On passe au cas numéro 2. Le cas numéro 2, j'ai appelé ça le ton pied, mon pied de la polygamie. Bon, est-ce qu'on peut vraiment parler de ton pied, mon pied? C'est ton pied, mon pied, votre pied, leur pied, bref, vous seul, vous savez. On n'est pas dans le jugement, hein. Chacun son combat, mais dans ce ton pied, mon pied-là, la marche est un peu difficile hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes. Mais comme je dis, tant que tout le monde est heureux, à chacun son combat. On passe au cas numéro 3. Qui est le cas du ton pied, mon pied, je l'ai appelé le ton pied, mon pied de la séparation. Alors là, c'est quand la fracture, puisqu'on parle de pied, devient irréparable. On a posé un plâtre, mais il est fissuré. Alors il y a beaucoup de problèmes, donc il y en a un des deux qui choisit de se séparer. Et là, c'est là le problème, parce que des fois, il y en a qui ne veulent pas quitter l'autre, alors que l'autre ne veut plus de toi. Donc, il devient ton boulet et tu es enchaîné. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut bien choisir vos partenaires, là. Pourquoi? Parce que quand tu te retrouves enchaîné dans ce genre de situation, eh bien, tu ne peux pas te décoller aussi facilement. Et quand vous êtes dans un mariage et qu'on parle de communauté de biens, on va couper le pied de qui? Bon. Alors, je veux quand même terminer sur une note positive hein, pour dire que l'amour vrai, il existe et il est possible grâce à beaucoup de communication et surtout de compréhension. Et quand vous atteignez cet amour-là, vous êtes très heureux parce que là, du coup, vous pouvez faire les uniformes. Vous savez, on appelle ça Rodrigo Rodriguez. Madame porte le pagne, monsieur porte le pagne. C'est chic, hein? Oui. Alors, pour conclure, et pour de vrai cette fois-ci, alors il y a un adage qui dit « là où ta main ne peut pas arriver, là, il ne faut pas aller, n'est-ce pas ?» Donc moi, je vous dirais « là où ton pied ne peut pas supporter l'attachement, ne va pas. » À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Très bon sujet. Merci pour l'applaudir très très fort encore. Merci, Janice. Ce que je n'ai pas aimé dans sa chronique, c'est vers la fin, j'ai beaucoup apprécié. Elle parle de polygamie, elle développe. Et vers la fin, elle dit, je vais terminer par un sujet beaucoup plus positif. Ça veut dire que ce qui était derrière était négatif. Attention, madame, votre chronique, elle a été mal achevée. Alors, notre invité, je veux vous savoir, qu'est-ce que vous pensez de la polygamie? Êtes-vous pour ou contre la polygamie? Contre. Pourquoi? Vous êtes contre? Oui. Avec tout ce que vous dites contre, évidemment. Et pourquoi? Moi, j'arrive plus à vous. J'étais avec vous, j'arrive plus à vous. J'arrive plus. Contre. Pourquoi? Parce que je l'ai dit au départ, le mariage n'est pas une fabrication humaine. C'est Dieu qui a établi le mariage. Et s'il pensait que c'était bien pour Adam d'avoir 2 femmes, je crois qu'il n'avait pas les moyens qui manquaient. Il allait créer 2 femmes, 3, 4, 5. Et donc, si je vais encore aller plus loin, je me rappelle de cette histoire emblématique connue par les chrétiens. Un garçon, un pauvre garçon qui avait à peu près 14, 15 ans, qui avait été vendu par ses frères. Il a été vendu simplement parce que c'était l'enfant de Rachel. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire que c'était l'enfant de la seconde épouse. Seconde épouse également. Si elle était l'enfant... C'était également le plus aimé hein, du père. Bien sûr, aussi. Mais écoutez, si c'était l'enfant de Léa, c'est-à-dire de la première, si c'était l'enfant d'un même lit, on se pose la question si ça allait arriver. Il faut dire également, docteur Philo, que la polygamie est officiellement interdite en Côte d'Ivoire depuis l'adoption du Code civil en 1964. C'est même qui a écrit une loi là, ils ont mis 2-3 femmes. Merci. La monogamie. Et il faut savoir que le polygame est passible de sanctions pénales, allant d'amende simple à
un emprisonnement ferme. Mais Eva, vous savez très bien. Mais il faut savoir, je précise encore une fois que ça reste une réalité sociale et que beaucoup de couples vivent la polygamie. Les statistiques estiment entre 12 et 29% des unions en Côte d'Ivoire qui seraient polygames. Et vous l'avez dit, c'est une réalité sociale. Nous sommes africains, fiers de l'être. Moi, je suis musulman. En islam, on dit que la polygamie est permise à condition que l'homme arrive à aimer équitablement ces 2 femmes, ces 3 femmes, ou jusqu'à ces 4 femmes. Non, jusqu'à 4 femmes. Mais, Dr. À condition que, non. Oui, Momo. À condition que l'amour et tout soit équitable. D'accord. On estime que... On ne va pas discuter parce que... Non, mais il faut que j'ajoute ça, s'il vous plaît. Oui, vous allez ajouter. Mais je veux dire simplement qu'on ne va pas aller dans un débat de religion. Non, ça ne sera pas un débat. Donner son point de vue à l'aube de ses croyances. Vous donnez le vôtre à l'aube de vos croyances, mais on ne va pas... Non, ça ne sera pas un débat. Pas du tout. Et je veux juste terminer en disant qu'on estime que le prophète de l'islam, Mohammed, paix et salut sur lui, était le plus parfait. Et c'est lui qui arrivait à gérer la polygamie. Sous notre tropique, quand même, il y a la polygamie. On ne peut pas dire qu'on va dire non parce que ça fait partie de nos réalités. C'est ce que je voulais ajouter. On peut dire non, chacun a son point de vue. Non, effectivement. Vous dites oui, elle dit non, chacun a le droit. On va s'arrêter là, on ne va pas rentrer dans les débats. On ne va même pas rentrer dans le débat, on va à la pub et on revient dans un instant. Patron, et notre jeton là? Oh, petit, donne-moi mon ordinateur. C'est géré. Vérifiez. Avec Move Money, le paiement des salaires de vos employés devient si simple pour toutes vos transactions. Téléchargez la nouvelle appli Move Money, quel que soit votre réseau, et c'est géré. Move Money, simple, rapide et sécurisé. Dernière partie de notre émission, on aurait aimé avoir 2 heures, 3 heures de temps avec vous. Malheureusement, le temps est circonscrit. On va parler donc de votre événement. C'est Famille Glorieuse Abidjan 2026, la saison de distinction. Exactement. Ce sont des moments de gloire, ce sont des moments de grâce. Je crois que vraiment le Seigneur va restaurer les familles, il va rebâtir les familles. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est bien de dire à quelqu'un qu'après cette vie, il y a un ciel, qu'il faut croire en Jésus. Mais comment faire pour continuer de croire lorsqu'on vit dans des blessures, on vit dans des frustrations, on est dans un environnement qui nous détruit déjà ici sur Terre. Donc on va vraiment prendre un temps pendant ces 2 jours, c'est-à-dire le jeudi, le vendredi, on va prendre un temps où on va enseigner vraiment. Je demande au Seigneur de nous aider. On va vraiment enseigner sur la stabilité des familles. Nous en avons besoin. Exactement. Ce sera donc au Centre sportif culturel et d'éthique ivoiro-coréen. Exactement. C'est à Treichville, c'est ça? Entre Adjamé et le plateau. Ah, oui, d'accord, Adjamé. Le plateau. Donc tout le monde est invité. Exactement. C'est très important, on le dit, hein, la famille est quand même la première cellule de la société. Une famille qui va bien, c'est une... Voilà, c'est une nation aussi qui va bien. Également. Donc il faut guérir, surtout, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, il faut guérir les enfants intérieurs qui sont en nous. Parce qu'avant de se mettre en couple, parce que beaucoup ont subi des frustrations, beaucoup ont subi des traumatismes dont ils ne sont pas guéris et qu'ils traînent dans le mariage. Guérissez vos enfants intérieurs avant de vous mettre avec les enfants des gens. Oui. Sinon, ça détruit l'autre. Et très souvent, j'ai constaté que les gens vivent avec ces blessures sans les reconnaître. Et ça, c'est un grand danger. Exactement. Quand vous vivez sans reconnaître vos propres blessures, vos frustrations, vous ne guérirez jamais. Mais par contre, le blessé blesse. Exactement. Moi, je le dis parce qu'il y a une amie qui me racontait son histoire, par exemple. Elle est en couple avec quelqu'un qui, manifestement, pendant son enfance, qu'on n'a pas vraiment valorisé, à qui on disait tout le temps, tu es bête, tu ne feras rien et tout. Et donc, il a gardé cette impression-là que les gens mettent en doute sa capacité de réflexion. Donc, chaque fois qu'ils se disent, tu penses que je suis bête ou quoi? Tu me prends pour bête. Et en fait, elle s'est rendue compte que ça venait de là. Donc, guérissez vos enfants intérieurs avant de partir dans vos couples. Ça sera compliqué sinon. Rapidement. Très rapidement, pasteur, on a des mamans de plus de 50 ans, 60 ans, 70 ans qui ont énormément été blessées. C'est vrai que c'est un peu trop tard pour se refaire. Quel mot Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard, effectivement. Quel mot vous avez pour ces femmes-là qui intérieurement sont blessées? Alors je dis, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Et vraiment, tant qu'il y a la vie, il y a encore une destinée à redéfinir. Redéfinissez votre destinée par rapport à vous-même. Et une chose aussi très essentielle, j'en parlais d'ailleurs avec une sœur ce matin qui me parlait de ses blessures, elle est mariée, donc je disais ceci, ne laissez jamais votre intelligence vous convaincre
que si on vous a fait du mal, c'est à cause de vous. C'est par votre faute. Non, si il vous a fait du mal, si elle vous a fait du mal, le problème, c'est l'autre. Ce n'est pas vous le problème. Et c'est le début de la guérison. Merci. En tant que femme, est-ce qu'on peut décider de ne pas du tout se marier? En tout cas, pour nous, les chrétiens, c'est pas un problème. Tant que vous n'allez pas dans l'impudicité, dans la dépravation. C'est ça même elle veut faire. L'impudicité, elle veut faire. Mais donc, non. elle ne veut plus se marier. Non, mais vous savez, je vais vous dire quelque chose que je dis généralement à mes fils spirituels. Je leur dis, ne devenez jamais un monstre parce que vous avez rencontré un monstre. Ne vous monstrifiez pas. Parce que si vous voulez aller comme ça avec tout homme et vivre ce petit désordre-là, vous êtes en train de vous monstrifier pour rien. Vous faites du mal à qui? Vous ne faites pas du mal aux autres, c'est à vous que vous faites du mal. Même si, au fond, en vous mettant dans votre chambre, vous pensez que vous ne faites du mal à personne. Mais ce n'est pas une vie que vous aimeriez raconter, par exemple, à votre fille, si vous en aviez ou dans l'avenir. Donc, ne vous faites pas de mal. Si vous décidez de rester seul, restez seul, bâtissez votre destinée. Rien n'est perdu. Moi, je n'ai pas de question. Voilà. Ce que je veux dire, je vous remercie d'abord et terminer pour dire, nous sommes Africains, laissons les Américains avec leurs traditions, avec leurs coutumes, laissons les Européens les traditions, leurs coutumes. Nos mamans d'avant, la question qu'on doit se poser, chacun doit se poser, si nos mamans d'avant faisaient 50 ans, 60 ans dans un foyer, pourquoi aujourd'hui nos jeunes sœurs d'aujourd'hui ne peuvent même pas faire 2 mois, 3 mois? Parce qu'elles ne sont pas prêtes à accepter. Le débat est ouvert. Mais je vous donne la réponse. Parce qu'elles ne sont pas prêtes. Venez prendre la réponse. Venez prendre votre réponse. Parce que les mamans n'avaient pas le choix. Aujourd'hui, les femmes vont à l'école, Internet est là, elles voient comment ça se passe ailleurs, elles voient qu'elles ont droit à des bons traitements, elles voient qu'elles ont droit au respect, au bonheur, et là où ça n'est pas servi. Laissez-moi s'il vous plaît dire quelque chose. Oui. Mais moi, je ne comprends pas. N'est-ce pas beau de voir un homme qui aime sa femme? Les hommes applaudissez! N'est-ce pas beau de voir un homme qui sait prendre soin avec beaucoup d'amour? Si on prend soin d'elle, et de plus en plus, nous sommes très bons à le faire. N'est-ce pas beau de voir aussi une femme On va continuer. Le débat à la maison. Antenne, en tout cas. On va finir en musique, s'il vous plaît, avec l'orchestre juste derrière. Ça a été un bonheur, un véritable bonheur.